Bonjour et bienvenue à cette troisième et dernière capsule autour de la pièce Une partie de campagne de Pierre Petitclerc. Donc dans cette capsule, on abordera la dimension comique de la pièce. Et pour bien commencer, quelques-uns de mes amis ont bien voulu accepter de se joindre à moi pour vous lire 2 extraits de la pièce. Je tiens donc à remercier Alex Tremblay-Lamarche dans le rôle de William, Lauriane Dubois dans le rôle de Flore, Patrick Allard dans le rôle de Brown et Anne Trépanier dans celui de Malvina. Je me suis pour ma part réservé l'interprétation de Baptiste. Aucun de nous n'étant comédien professionnel, je vous demanderai de bien vouloir être indulgent. Sauf exception, les didascalies ne seront pas lues pendant la lecture, donc veuillez suivre avec votre livre pour faciliter la compréhension de la scène. Et sur ce, place à la comédie. Premier extrait, acte 1, scène 6, pages 61 à 66. Est-il rien de plus désagréable que cela, se voir tirer hors de son lit quand il vous plaît de dormir encore? Mais, mon oncle, le pauvre homme, n'a plus de respect pour les convenances et les règles de la bonne société qu'un habitant de l'Empire céleste n'en a pour un barbare. C'est si grossier, si stupide. Demandez-moi un peu ce que je vais faire maintenant. M'ennuyer? Diable, mon fâcheux d'hier. Mon petit cousin a mal dormi, je crois. Petit cousin? Comment cela? S'il vous plaît? C'est que je le pense, voilà tout. Ne te fâche pas pour cela. Il me semble seulement... Il me semble à moi que vous êtes passablement familière ce matin, mademoiselle. Petit cousin, ne te fâche pas. Oh, c'est vrai, monsieur, mon cousin, monsieur Williams. Excusez-moi, s'il vous plaît, j'oublie toujours. C'est bien naturel, voyez-vous. J'étais si habituée à vous tutoyer autrefois que je ne puis m'empêcher de le faire encore à présent. Mais c'est sans intention, je vous jure. Quel est ce bénet? Comment? Hein? Comment qu'il dit? Il se crée louche, crée bien, parce qu'il demeure en ville? What's his business here? Hé, c'est Baptiste. Je ne vous demande pas son nom. Que vient-il faire ici? Il vient nous voir, monsieur William. Vous l'avez rencontré hier, mais je suis persuadée que vous ne l'avez pas reconnu. Je ne l'ai que trop bien reconnu. Me voir? Diable! Qu'ai-je de commun avec lui? Il ne se passe pas un moment que nous ne soyons assiégés, tourmentés par quelque nigaud de sa sorte. Nigaud! 1000 framboises, je le déplante, Flore. Il s'avance sur William, mais Flore le retient. Que dites-vous, monsieur? C'est Baptiste, votre ancien ami. Voyez comme le voilà devenu joli garçon. Ah, il ne vous a pas oublié. Allez, et il parle souvent de vous. Oui, un joli carnement, vraiment. Parle-lui, Baptiste. Donne-lui la main. Mais Voyons, ne fais donc pas de timagrer. il vient de m'appeler Nigaud. Ça n'est rien, il n'était pas encore bien éveillé. Eh ben donc, puisque tu le veux. Bonjour, Guillotte. Chut! Appelle-le William. Hein? Ne le tutoie pas et appelle-le monsieur William. Ah, faut donc que j'y parle comme toi. Justement. Salut, monsieur Gouliam. Là, tu vois? Tends-lui la main. Serviteur, monsieur, comment que ça va? 1000 framboises, je suis tout plein de joie de vous voir. Quoi? Vous reconnaissez pas Baptiste? Il le repousse. Quel est ce manant? Ah, William, vous me faites mal. Est-il possible que vous méprisiez celui qui, au risque de périr lui-même, vous sauva la vie autrefois en vous retirant de l'eau où vous alliez infailliblement vous noyer? Est-ce là la reconnaissance que vous lui montrez? Ah, fi donc, monsieur. Vraiment, vous êtes éloquente, mademoiselle. Continuez, vous allez faire couler mes larmes. 1000 framboises, laisse-moi y donner une tape. J'aime pas beaucoup la chamaille, mais quand je m'y jette, j'en vois fort, moi. Il n'y a pas de bon sens. Vrai. Ah, je t'en parle, mon Gouliam de Guillotte. Flore emmène Baptiste. Viens, Baptiste. Il ne vaut pas la peine que tu te fâches. Oh, Guillaume, tu me fais de la peine. Deuxième extrait, acte 1, scène 9 à 11, page 69 à 76. Pourquoi diable ai-je consenti à venir ici? Oh, Malvina, il faut que mon amour pour toi soit bien grand pour que j'aie cédé à tes désirs en t'accompagnant dans ces lieux sauvages. La campagne, oui, la campagne, les plaisirs champêtres.
Ils sont délicieux, vraiment. Je ne peux m'imaginer où tous nos poètes et nos romanciers peuvent trouver ces délices. Pour ma part, je ne vois rien ici qui ne soit propre à donner le spleen. Quelle société, grand Dieu! Des ignorantins grossiers! L'on n'y parle pas plus l'anglais, la langue à la mode, que l'on y porte des habits à la mode. Tout y est bouleversé. On dirait que ces paysans ont adopté pour motto unfashionable, c'est-à-dire rien à la mode. Brown arrive en habit de chasseur, fusil, gibecière et gibier, et fredonne. Ah, Roland, mon bouleur, Roland. Ah, Roland, mon bouleur. Oh là, l'ami. C'est vous assez dormir comme ça? Oh, les paresseux. Si vous venir avec moi courir sous les plaines, c'est vous pas ennuyer. Vivez les chasses toujours. Quel plaisir, mon Dieu. Et si elle a donné à moi un appétit du diable, j'ai prouvé, à présent, manger 3 déjeuners sans perdre haleine. Je dois avoir là dans mon pouche. Gibecière. Oui, dans mon gibset, une belle canard et 2 cornets gros comme des aigles. Pourquoi vous pas aimez les chasses, hein? C'est vous ennuyez encore comme hier? More than ever, plus que jamais. Oh, c'est moi divertir vous bientôt. By the by, j'ai à avoir des compliments à vous donner. Une grosse vieille femme qui boite. C'est connaîtrez-vous comme il faut si elle venir bientôt vous voir. Diantre, sois de la vieille, je sais qui. J'ai venu aussi de rencontrer un jeune homme bien fâché, fâché comme une grosse démon. Possible. Oui, c'est joli garçon que vous avez rencontré hier et qui vous donnait une souveraine, je voulais dire une coupée. Ce farceur-là connaît déjà tout le monde. Que vous a-t-il dit? Oh, bien des petites choses. Il lui aura tout raconté. Louis et moi être les meilleurs amis de tous les mondes. Et c'est vrai ce qu'il dit? Et que dit-il? Que Louis avoir sauvé la vie à vous. Il sait tout. Ce n'est pas... Ah, c'est drôle ça, mais vous connaissez Louis. Not at all. Je ne connais personne ici. I don't know anybody in this infernal part of the country. Personne? Pourtant, j'ai venu de rencontrer beaucoup de monde qui disaient que connaissez bien vous. Si vous étiez né dans ces villages? Ma foi, dans ce village, non. Du moins, je ne le crois pas. C'est vous pas connaître les lieux de votre naissance? C'est vous connaître les mères à vous? Maudite campagne. But c'est vous avoir vu mon sœur? Mademoiselle Malvina, non. Où est-elle? Serait-elle déjà sortie? Sans doute. Je viens de les voir. Et puis, je le vois encore, car le voici avec les cousines à vous. Miss Malvina, Mr. William! I hope you had a pleasing morning walk. Extremely pleasant, sir. The country looks so beautiful, but why don't you speak French, Mr. William? Pourquoi donc ne me parlez-vous pas français? Vous n'ignorez pas que cette langue me plaît infiniment. Vous n'ignorez pas? Mon sœur parlait un peu mieux que moi, je crois. But c'est moi apprendre bientôt. Vous n'ignorez pas, hein? Je pense que monsieur votre cousin voudrait oublier sa langue, mademoiselle. Il voudrait aussi oublier bien d'autres choses. Et il en oublie beaucoup. En votre présence, mademoiselle, j'oublie tout pour n'admirer qu'un ange. Et d'ailleurs, l'anglais, vous le savez, est plus fashionable. Fashionable de mépriser sa langue? Je pensais qu'il n'y avait que certains messieurs de l'Assemblée législative qui eussent ce privilège. Toujours satirique. Il est aussi de mode de n'avoir plus de cœur. Donnez-vous la peine de me suivre, mademoiselle. Je vais vous montrer les fleurs dont je vous parlais. Je vous suis obligée, mademoiselle. Je vous reverrai bientôt.
Malvina et Flore sortent par le fond, William et Brown les saluent et restent sur scène. Oh ça, c'est vous venir à la pêche après déjeuner. Oh, c'est y avoir beaucoup de poissons dans les petits lacs, des barbottes, des crapets soleil, et puis de la pêche. But c'est où être trop paresseux. Crever les paresses. Allons d'abord déjeuner et puis sous l'eau. Allons. En roulant, mon boule roulant, en roulant, mon boule. En roulant, ma boule roulant, en roulant, ma boule. En roulant, ma boule roulant, en roulant, ma boule. Derrière chez nous, il y a un étang. En roulant, ma boule. Trois beaux canards s'en vont baignant. Rouler, roulant, ma boule roulant, en roulant, ma boule roulant, en roulant, ma boule. Trois beaux Voilà, donc j'espère que vous avez bien rigolé à l'écoute de ces deux extraits. Maintenant, on va regarder justement quelles sont les stratégies employées par Petitclerc dans sa pièce pour rendre le comique efficace. Donc d'abord, le sous-titre générique de la pièce Une partie de campagne est Comédie en 2 actes. Donc la pièce appartient au genre dramatique, soit le théâtre, et à l'intérieur de ce genre, elle prend la forme d'une comédie. Or, on peut encore spécifier, puisqu'il existe plusieurs types de comédies, et ici, il s'agit plus spécifiquement d'un vaudeville. Donc, je vais commencer par, on va regarder chacune de ces désignations génériques, si on peut dire. Donc, d'abord, le genre dramatique. Je ne m'arrêterai pas longtemps sur le genre dramatique, mais juste d'abord vous dire qu'en littérature, il y a 4 grands genres. Donc, le genre narratif, qui relève du récit, conte, nouvelle, roman, par exemple. Le genre poétique, donc tout ce qui est poésie en vers ou en prose. Le genre dramatique, le théâtre. Et le genre essayistique, donc l'essai, ce qui relève de la prose d'idées, donc de textes non fictionnels qui ont une dimension littéraire. Donc, plus spécifiquement, au théâtre, tout ce que je voudrais dire ici, notamment en lien avec le sous-titre de la pièce, c'est que au théâtre, les pièces sont traditionnellement séparées en actes. Les grandes pièces du théâtre classique vont être séparées en 5 actes. On verra pourquoi une partie de campagne est plutôt séparée en 2 actes. Et par ailleurs, donc, première division en actes, puis chacun de ces actes sont séparés en scènes. Et le découpage des scènes se fait à chaque entrée ou sortie d'un personnage. Ce qui explique que certaines scènes ne contiennent qu'une seule réplique, généralement un monologue de personnage. C'est le cas notamment de la scène 9 qu'on vous a lue, où William parle seul, donc alors que Flore vient de sortir de scène et juste avant que Brown fasse son entrée. Donc voilà pour le découpage des différentes scènes. Donc maintenant, à l'intérieur de chacun des 4 grands genres littéraires, il y a des formes littéraires plus spécifiques qui vont se décliner diversement. Donc pour faire simple, dans le théâtre, on peut par exemple penser à la tragédie et à la comédie, qui sont 2 formes du genre dramatique. Une partie de campagne se situe donc bien entendu parmi les comédies. À ce propos, je vais m'arrêter ici sur les différentes catégories de procédés comiques qui existent dans le domaine de la comédie. Elles sont au nombre de 4. Parfois, vous pourrez voir 6 selon la façon dont on les découpe, mais disons 4 ici. Donc, le comique de geste, le comique de caractère, le comique de mots et le comique de situation. Et donc, Pierre Petitclerc, en bon auteur de comédie, va recourir à chacun de ces procédés dans sa pièce, et même uniquement dans la scène 6 de l'acte 1, donc qu'on vous a lu comme premier extrait, qui va me servir ici d'exemple. C'est là, donc, ça sera la scène sur laquelle je baserai mon propos. Donc d'abord, le comique de geste, qui se traduit par des tics gestuels, par un geste qui est fait à répétition, par des mimiques, ou par une gestuelle exagérée, qui va rappeler par exemple l'art du mime, ou encore par certains gestes qui ont lieu entre des personnages, comme la gifle,
la bastonnade, donc les coups de bâton ou le coup de pied au derrière, par exemple, auquel on va souvent donner un caractère grotesque en l'exagérant ou en l'amplifiant. Donc, c'est ce qui va entrer comme procédé dans le comique de geste. Par exemple, dans la scène 6 d'une partie de campagne, on peut imaginer que l'espèce de combat entre Baptiste et Flore relève du comique de geste, c'est-à-dire quand Baptiste veut s'en prendre physiquement à William et que Flore essaie de le retenir. Même chose quand William repousse Baptiste. Un metteur en scène pourrait demander à un acteur d'exagérer un peu ce geste pour en mettre en évidence le dédain ridicule de William. Et là, donc, l'exagération du geste entrerait dans le comique de geste. Or, bon, le dédain de William entrerait, lui, plutôt dans le comique de caractère, qui relève justement des défauts ou des travers d'un personnage, défauts qui s'écartent du bon sens et qui vont provoquer le rire par leur caractère exagéré ou incongru. C'est parfois aussi le fait que le personnage va dire une chose, mais va agir autrement, ce qui va révéler son hypocrisie, notamment. C'est ce qu'on voit souvent dans les comédies de Molière, par exemple. Ainsi, donc, non seulement l'attitude générale de William nous révèle son mépris des autres et puisqu'elle est si exagérée, elle en paraît ridicule. Par exemple, à la page 62, la didascalie souligne même donc qui s'exprime avec mépris. Et là, le mépris doit être ressenti ou exprimé fortement. Mais on le voit aussi dans ses nombreux apartés. Donc, quand il parle à part, et donc là, ça nous fait voir le fond de sa pensée, comme au début de la pièce, au début de la scène en fait. Alors qu'il apparaît irritable, fâché d'avoir été réveillé trop tôt, un peu comme un enfant gâté. Et donc là, il s'attire le regard moqueur du public par son caractère qui s'écarte du bon sens. Quant au comique de mots, il peut prendre plusieurs formes, comme vous l'imaginez bien, donc des jeux de mots, des répétitions exagérées d'un même mot, des doubles sens, des déformations sur le plan lexical, mais il peut aussi s'agir de jeux sur les niveaux de langue ou sur les accents. Par exemple, dans l'extrait à l'étude, la rencontre à la page 63, de la langue populaire de Baptiste, suivi tout de suite d'une réplique en anglais de William, crée une forme de décalage, un contraste qui est propice à l'intrusion du ridicule ou au rire. Donc, tout comme la tentative de Baptiste de se plier au langage déférent que semble exiger la situation. Et donc là, ce langage-là apparaît, serviteur, monsieur, apparaît ridicule dans la bouche de Baptiste puisque le niveau de langue correspond pas à la personne qui l'emploie. Donc ça, c'est une stratégie qui relève du comique de mots qu'on appelle aussi le comique de langage. On pourrait aussi évoquer comme procédé qui appartient à ce comique de mots un juron saugrenu comme 1000 framboises utilisé par Baptiste qui porte à sourire. Et enfin, le comique de situation, comme son nom l'indique, repose plus généralement sur l'intrigue, sur la situation dans laquelle sont plongés les personnages. Une situation qui relève souvent dans les comédies de l'imbroglio, du quiproquo ou du malentendu. Donc je ne ferai pas la distinction entre ces trois choses qui sont somme toute similaires. Il peut s'agir de situations embarrassantes, causées par une certaine confusion, une incompréhension du personnage face à la situation dans laquelle il se trouve. Le comique de situation inclut aussi tout ce qui relève des retournements de situation imprévus ou un peu abracadabrants. Et donc, si on retourne à la scène 6, l'hypocrisie de Guillaume qui fait semblant de ne pas avoir reconnu la veille Baptiste, donc participe à rendre la scène, la situation confuse et
propice éventuellement à des péripéties ridicules ou à des contresens. On peut aussi voir le comique de situation dans l'incapacité de Baptiste à s'ajuster à la situation, notamment incapable de s'habituer au changement de nom ou au changement de statut de son ancien ami. Et donc, est-ce que c'est le changement de nom et le changement de statut qui est comique ici ou l'incapacité de Baptiste de s'y adapter? Mais donc, c'est la situation en entier qui crée un décalage. Et donc, on pourrait dire que, par exemple, toute la page 65, qui relève de cette confusion, de cette incompréhension, de cette incapacité à s'adapter à la situation dans laquelle les personnages sont, relève du comique de situation. Donc, pour résumer, j'évoquerai la case de Tintin que j'ai retenue ici pour illustrer mon propos et pour montrer que souvent aussi ces 4 types de comiques interagissent dans une même scène ou dans une même image, comme ici. Donc, cette case de Tintin renvoie aux 4 types de comiques selon ce qu'on en retient. On peut y voir le comique de geste pour la mise en scène de la fessée. Le comique de caractère, parce qu'on devine dans le dessin le caractère bouillant du capitaine Haddock. Le comique de mots, par l'usage d'ornithorynque comme une insulte, ou même par l'onomatopée en ouin-ouin, très caricatural pour traduire les pleurs de quelqu'un. Et enfin, peut-être le comique de situation, donc pour l'ensemble de l'œuvre, pour justement le fait que le personnage en pleure comme un enfant, ouin-ouin, donc ce qui est un peu... donc, qui crée une confusion, mais on pourrait aussi imaginer que toute cette situation relève d'un simple malentendu. Et donc là, on serait dans le comique de situation. Donc, puisque c'est lié à ce que je viens de vous présenter, je vous explique tout de suite la teneur de la deuxième question de l'atelier de cette semaine, qui porte sur les procédés comiques de la pièce de Petit Clair. Donc, je vous demande, à partir de ce que je viens de présenter sur les différentes catégories de procédés comiques, faites un relevé rapide dans les autres parties de la pièce pour trouver 1 ou 2 autres exemples de chacune des 4 catégories. Donc, repassez la pièce et essayez de voir où est-ce que vous trouvez du comique de situation, où est-ce que vous trouvez du comique de mots, du comique de caractère et du comique de geste. Et là, selon la facilité que vous aurez eu à trouver des exemples, ça peut être ce qui va vous amener à trancher, ou votre souvenir de la pièce, ou plus largement une analyse. Donc, à partir de vos observations, laquelle de ces catégories de comiques domine dans la pièce de Petit Clair, selon vous, et justifiée? Comme à l'habitude, c'est la justification qui est plus importante que la réponse. Donc, il y a bien sûr des catégories de comiques qui sont plus présentes que d'autres, mais je pense qu'on pourrait accepter différentes réponses à cette question. Donc, vous reviendrez là-dessus ou vous le faites tout de suite, mais je vais poursuivre maintenant et conclure la capsule en observant à quel type de comédie appartient une partie de campagne. Donc, si je reviens au sous-titre de la pièce, comédie en 2 actes, on voit qu'il rattache la pièce de Petit Clair à la fois au théâtre, donc puisqu'il est mention d'un certain nombre d'actes, et plus explicitement à la comédie. Or, j'ai aussi évoqué le fait que la comédie classique compte normalement 5 actes, ce qui nous fait dire que la pièce de Petit Clair n'est pas une comédie classique. Donc, qu'est-ce que nous dit le fait que cette pièce ne compte que 2 actes? Ça nous dit qu'elle appartient à un genre de la comédie légère. Et ici, ce genre de comédie, ou ce type de comédie, c'est le vaudeville. Donc, qu'est-ce que le vaudeville, aussi appelé théâtre de boulevard? Eh bien, c'est un type de comédie qui se caractérise, comme je le disais, par une intrigue légère. C'est une comédie légère, sans prétention, qui vise généralement à ridiculiser les bourgeois. Donc, il s'adresse souvent au peuple et les fait rire en ridiculisant les bourgeois. Et donc, dans une même perspective, l'intrigue va présenter des oppositions souvent entre classes sociales.
Donc c'est un peu le cas dans une partie de campagne, hein, même si, bon, au-delà de classe sociale, il y a aussi toute la question des langues et la question donc de la culture anglaise ou française et de la région versus la ville, hein, mais il y a cette opposition-là entre deux groupes sociaux qui s'opposent. Le vaudeville va souvent se présenter comme une satire d'un thème d'actualité, hein, donc une façon de ridiculiser quelque chose qui est dans l'air, qui est contemporain de la pièce qui est jouée, hein, et comme on l'a vu ici, la question de l'anglomanie est tout à fait présente dans le contexte socio-historique du Canada de l'époque. Ensuite, autre caractéristique, les personnages sont le plus souvent stéréotypés et ils n'ont aucune évolution psychologique au fil de la pièce. Hein, donc, ils n'évoluent pas, ils ne changent pas d'idée, ils ne changent pas de personnalité. Donc, William est aussi anglomane au début qu'à la fin de la pièce, hein, donc ses amis n'arrivent pas à faire changer sa posture. Bon, Baptiste ne change pas non plus, il reste le Canadien-français caricatural, Brown également. Donc chacun reste ancré dans ses habitudes, dans ses défauts, dans ses traits de caractère qui permettent de le reconnaître facilement. Dans une partie de campagne, seuls peut-être les sentiments d'Eugénie vont changer, hein, mais somme toute, c'est un personnage accessoire dans la pièce. Et donc, il n'y a pas d'évolution réelle de la psychologie des personnages dans le vaudeville. Autre caractéristique du vaudeville, la concentration de l'intrigue, hein, ce qui explique donc que la pièce ne dure que 2 actes, hein, donc l'intrigue est concentrée, notamment parce que la scène d'exposition, hein, qui constitue souvent dans les pièces classiques l'entièreté du premier acte. Hein, ici, la scène d'exposition est condensée en 2 scènes, je dirais. Hein, donc, les 2 premières scènes donc, qui réunissent Louis et Joseph, auxquelles s'ajoutent Eugénie et Flore par la suite, hein, qui sont des scènes qui permettent d'évoquer le passé, hein, donc ce que Guillaume était avant de partir, hein, et le retour de Guillaume devenu William. Et donc de situer un peu la situation, hein, ou les bases de l'intrigue. Et déjà à la scène 3, hein, qui est le récit de Baptiste qui a rencontré Guillaume la veille, on est déjà dans des péripéties, et donc ce sont les actes de Guillaume, hein, la façon dont Guillaume a agi la veille, qui font avancer l'intrigue, et non plus simplement un discours descriptif comme c'était le cas, hein, dans les dialogues entre Louis et Joseph ou avec Eugénie et Flore. Donc, condensation de la scène d'exposition, hein, qui nous plonge rapidement dans les péripéties de l'intrigue, et l'autre façon de concentrer l'intrigue, hein, c'est avec un dénouement rapide, hein, sous la forme d'un coup de théâtre final. Hein, ici, le fait que Malvina est déjà mariée, en révélation de la blague qu'avait fait Brown à son ami William, hein, donc blague par omission, en oubliant de lui mentionner que sa sœur était déjà mariée. Donc enfin, puisque le vaudeville s'adresse généralement à un public populaire, hein, je le disais, qu'ils essaient de faire rire en ridiculisant le bourgeois, donc, ce théâtre a aussi une fonction de divertissement. On va y utiliser, sur le plan de la langue, un registre et un vocabulaire populaire. Et surtout, on va y retrouver la présence de chants et de musique, hein, live sur scène, avec des personnages, hein, qui vont interpréter un joueur de violon, par exemple, hein, ou il peut y avoir aussi un orchestre dans la salle qui va permettre, hein, de faire de la musique en direct en lien avec le théâtre. Et donc, dans une partie de campagne, la scène de la fête avec les gens du village, le bossu, le joueur de violon, hein, où on va danser, giguer, chanter des chansons, c'est une scène qui est classique de la forme du vaudeville au 19e siècle au Québec, hein, et donc qui fait intervenir cette musique populaire pour créer de l'ambiance au théâtre. Je vous laisse donc à nouveau sur, vraisemblablement un extrait de la chanson folklorique « Roule ta bosse » qui est entamée par le bossu dans la scène en question, mais qui est chantée ici par Berthe Silva, chanteuse française d'opérette au début du 20e siècle. Et donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à la semaine prochaine. Thank you.
l'est à l'ouest, du sud au nord, d'Amsterdam à Chandernagor, du Cap Horn à San Francisco, de Terre-Neuve à Porto Rico. Roule ta bosse, tiens bon l'écoute et veille au grain, la femme du capitaine est catin, des fois quitte la prêterait un brin. Fais-lui voir ce que c'est qu'un marin. Roule ta bosse, hisse matelot.